Bienvenue sur Secret de tournage. Titanic. Comment l'idée vint à Cameron? Quand j'ai fait des recherches pour Abyss, 1989, j'ai été fasciné par la technologie utilisée pour explorer l'épave du Titanic. J'aimais beaucoup A Night to Remember, 1958, Roy Howard Baker, et Titanic, 1953, Jean Negulesco, mais je me suis demandé si on ne pourrait pas intégrer dans un film ce qu'on sait maintenant de ce qui s'est passé cette nuit-là et créer une histoire qui ferait des allers et retours entre présent et passé. J'avais aussi envie de raconter une histoire d'amour. J'avais essayé dans Abyss, mais sans faire passer l'histoire d'amour avant le récit de science-fiction. Quand ces deux idées se sont combinées, tout m'a semblé se mettre en place. Première numéro 250. Les plans de l'épave. Lorsque James Cameron entama ses plongées dans l'Atlantique en septembre 1995, il trouva l'expérience de voir l'épave du Titanic tellement forte émotionnellement qu'il décida d'inclure de véritables vues dans son projet. Mais il ne voulait pas se contenter de filmer la carcasse de l'intérieur d'un sous-marin, comme il avait été fait pour le documentaire d'IMAX Titanica, 1992. Mike Cameron, le frère de James, développa donc avec Panavision une caméra capable de supporter la pression existante à près de 4000 mètres de profondeur, soit 2000 kg au centimètre carré. La caméra ne pouvait contenir que des bobines de 12 minutes et chaque plongée prenait 2 heures. 12 plongées eurent lieu en tout, et les 2 dernières servirent à envoyer la caméra, installée dans un mini sous-marin télécommandé, à l'intérieur même de l'épave. Un décor sur plateau immergé fut construit pour compléter les prises de vue. Effets spéciaux. Les effets spéciaux furent produits par Digital Domain, les mêmes studios qui ressuscitèrent les dinosaures de Jurassic Park, 1993, Steven Spielberg. Ils travaillèrent notamment les plans où le Titanic se brise en deux et les plans d'ensemble du bateau, générant par ordinateur océan, fumée de cheminée et personnages. Comme un écho. L'acteur Bernard Fox, qui joue le rôle du colonel Archibald Gracie dans Titanic, était Frédéric Fleet dans A Night to Remember, 1958, Roy Howard Baker. Il n'avait pas été crédité au générique. David Warner, Lovejoy dans le film, avait déjà été à bord du fameux paquebot à l'occasion du téléfilm SOS Titanic, 1979. Kate, Léo et le scénario. James Cameron laissa Leonardo DiCaprio et Kate Winslet improviser la scène où Rose remercie Jack. C'est une scène très complexe. Nous avons passé 2 ou 3 jours à improviser, à travailler sur cette scène par tous les bouts avant que je la réécrive en prenant en compte leur contribution. Première numéro 250. Le réalisateur crédite aussi son actrice de sa réplique Jack, c'est ici qu'on s'est rencontrés, qu'elle prononce peu avant le naufrage final. Elle suggéra également de cracher au visage de Cal plutôt que de le piquer avec son épingle à cheveux. Témoignage. James Cameron se servit des nombreux témoignages rapportés par les survivants pour illustrer son propos. Parmi eux la phrase qu'a dite un père à ses 2 filles embarquées sur un canot, on se dit au revoir pour un petit moment, juste un petit moment. A Night to Remember. Plusieurs scènes du film sont très proches de certaines tournées en 1958 par Roy Howard Baker pour son film A Night to Remember. Parmi elles, la scène où Thomas Andrew déclare à Bruce Ismay que le bateau coulera, c'est une certitude mathématique. Thomas Andrew prévenant un passager dans le grand escalier que le paquebot va couler, dans Titanic il s'agit de Rose, Thomas Andrew encore regardant désespéré la peinture du Titanic, le groupe de musiciens se séparant puis se reformant après que l'un d'entre eux se soit mis à jouer plus près de toi mon Dieu et le plan sur Bruce Ismay alors que le Titanic sombre en arrière-plan. Dans la salle des machines. On n'a construit qu'une moitié de la salle des machines et reflété le reste dans des miroirs. La durée du tournage. Le tournage a duré 160 jours étalés sur 8 mois de juillet 1996 à mars 1997. À la fin, James Cameron avait de quoi projeter 12 jours non-stop de pellicule. Oscar 23 mars 1998. Titanic totalisa 14 nominations, ex-aequo avec F de Joseph L. Mankiewicz, 1950, et récolta 11 Oscars, égalant ainsi le record détenu par Ben-Hur, 1959, William Wyler. Il remporta les statuettes du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure musique, meilleure chanson, meilleure photographie, meilleur montage, meilleur costume, meilleur décor, meilleurs effets spéciaux, meilleur son et meilleur montage sonore. À l'inverse de Kate Winslet, Leonardo DiCaprio ne fut même pas nommé. Anachronisme.
Jack prétend avoir patiné sur le lac de Wissota. Or ce lac artificiel n'a été créé que quelques années après 1912. La pièce que Rose donne à Jack quand il s'apprête à la dessiner porte le profil de Franklin Delano Roosevelt, président américain de 1933 à 1945. Le nom de Cal. Les noms Caldon et Oakley sont les noms de deux petites villes près d'Orangeville, Ontario, Canada, où vivent l'oncle et la tante de James Cameron. Gloria Stuart. Gloria Stuart commença sa carrière en 1932 dans Tête brûlée de John Ford et joua notamment dans L'Homme invisible, 1933, James Whale. Au cours du film, Rose se traite elle-même de « pauvre petite fille riche ». Pauvre petite fille, 1936, Irving Cummings, est également le titre d'un film avec Gloria Stuart. Le choix du compositeur. James Cameron voulait d'abord Enya pour composer la bande originale, mais elle déclina la proposition. Se tournant finalement vers James Horner, c'est le compositeur lui-même qui décida d'écrire dans le style de la chanteuse irlandaise. Enya composa entre autres les chansons de Horizon lointain, 1992, Ron Howard, et du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, 2001, Peter Jackson. Les chiens du Titanic. Le loulou de Poméranie que possède Rose âgée, était la race d'un des 3 chiens qui survécurent à la catastrophe. L'une des scènes coupées montrait comment un passager délivra les animaux du chenil alors que le bateau coulait. Le roi du box-office. Titanic fut un véritable raz-de-marée lors de sa sortie en battant les records d'entrée dans plus de 50 pays, et règne encore à ce jour en tête du box-office mondial avec plus de 1,835 milliards de dollars de recettes. Il fut le premier film à dépasser la barre du milliard de dollars. Il est actuellement le numéro 1 en France avec plus de 20 millions d'entrées, numéro 1 aux États-Unis avec plus de 600 millions de dollars et numéro 1 en Grande-Bretagne avec près de 69 millions de. La renaissance du Titanic. La construction du décor débuta à Rosarito Beach au Mexique le 31 mai 1996, soit 85 ans jour pour jour après la mise à la mer du paquebot, et nécessita 3 mois de travail. Pour des raisons essentiellement économiques, le bateau, les canots, les fenêtres furent réalisés à 90% de leur taille originelle. Le plateau, construit dans un bassin sur vérins hydrauliques pouvant contenir 65 millions de litres d'eau, faisait notamment face au vent pour que la fumée ou les cheveux des personnages aillent dans le bon sens. Une grue de 55 mètres devait permettre à James Cameron de réaliser ses impossibles travelling le long de la coque. Différentes maquettes sont venues compléter l'ouvrage principal. Le départ inversé. Lors du départ de Southampton, le Titanic était accosté à bâbord. Mais le bateau fut seulement reconstitué à tribord. C'est en inversant la pellicule que James Cameron donne à l'écran l'illusion du côté droit. Cela impliqua au moment du tournage d'avoir brodé les inscriptions sur les casquettes, ou encore d'avoir peint les enseignes, à l'envers. Quelques erreurs permettent de s'en rendre compte. Par exemple, lors de l'ouverture en noir et blanc, la manivelle de l'appareil du caméraman est à gauche, alors qu'elles étaient toutes à droite à l'époque. My Yacht Will Go On. James Cameron ne voulait pas de chanson. Mais James Horner était certain de son fait avec le titre My Yacht Will Go On, écrit par Will Jennings sur le thème principal. Il enregistra donc en secret une maquette avec Céline Dion qui conquit finalement le réalisateur. La chanson remporta l'Oscar et reste à ce jour le single le plus vendu au monde. Une suite royale. La suite B52, 54 et 56 réservée par Cal existait vraiment. Elle avait été louée en réalité par un milliardaire new-yorkais nommé J.P. Morgan qui annula peu de temps avant le départ. C'est le patron de la White Star Line Bruce Ismay, interprété dans le film par Jonathan Hyde, qui l'occupa finalement. Sauvé des eaux. 705 passagers sur 2243 furent sauvés. Survécurent 60% des premières classes, 44% des deuxièmes et 25% des troisièmes. Tout comme les canots, il n'y avait pas non plus assez de gilets de sauvetage qui étaient au nombre de 1178. Un budget titanesque. Au vu des proportions prises par le budget, James Cameron renonça à son salaire, qui s'élevait à 8 millions de dollars, ainsi qu'à son pourcentage sur les recettes. Mais il se rattrapa largement grâce à ses revenus de producteur. La Paramount paya 65 millions de dollars sur les 2 cents que coûta le film mais refusa d'en assumer les dépassements que la Fox prit finalement en charge. La campagne publicitaire coûta à elle seule 80 millions de dollars et les effets spéciaux 30 millions. Le casting idéal.
Pour le rôle de Leonardo DiCaprio dans Titanic, James Cameron pensa d'abord à Matthew McConaughey et Chris O'Donnell. Mais il les trouvait trop vieux pour incarner Jack qui est âgé de 20 ans. Même préoccupation pour Rose qui a 17 ans dans le film. Avant de céder aux insistances de Kate Winslet qui était certaine de tenir le rôle de sa vie, James Cameron avait envisagé d'engager Gwyneth Paltrow, Claire Danes ou encore Gabrielle Anwar. Michael Biehn faillit jouer le rôle de Cal. Habitué du réalisateur, il avait joué dans Terminator, 1984, et Terminator 2, 1991, Alien, 1986, et Abyss, 1989. Les dessins de Jack. Tous les dessins de Jack ont été dessinés par James Cameron. Ce sont d'ailleurs ses mains que l'on voit en train de dessiner Rose. Cette scène fut la première que James Cameron donna à jouer à ces deux interprètes afin de briser la glace entre eux. Il voulait de même toucher au plus près l'émotion que Jack pouvait ressentir devant Rose dénudée. Il y réussit si bien que Leonardo DiCaprio se trompa dans son texte et dit « Allongez-vous sur le lit, je veux dire, le sofa ». C'est la prise que l'on voit dans le film. Titre trompeur. Lorsque, dans les premiers temps de la préparation, James Cameron partit faire des prises de vue d'iceberg en Nouvelle-Écosse, il prétendit travailler sur un projet appelé Planet Ice. Le souci du détail. Les objets du décor furent minutieusement reconstitués au plus près de la réalité, et parfois même par les compagnies d'origine qui fournirent le Titanic, comme pour la moquette et les canaux de sauvetage. James Cameron a également travaillé à partir du livre de Ken Marshall et Don Lynch Titanic, en Illustrated History, sorti en 1992. Les deux spécialistes ont d'ailleurs participé au travail de reconstitution. Un vrai Dawson. Après avoir trouvé le nom de ses personnages, James Cameron découvrit un J. Dawson, James Dawson, parmi le personnel d'ingénierie tué dans le naufrage. Il est enterré à Halifax en Nouvelle-Écosse. Les bonnes manières. Les acteurs et les figurants suivirent des cours tenus par Lynn Hockney, qui est aussi le chorégraphe du film, pour apprendre à se comporter comme en 1912. Hockney produisit également une cassette vidéo intitulée Titanic Etiquette, A Time Traveler's Guide et diffusée sans arrêt durant le tournage au département costume. L'enfant à la toupie. La scène où l'on voit un enfant jouer à la toupie avec son père a été tournée d'après une image prise par un photographe descendu lors de l'escale en Irlande. Le père et l'enfant en question survécurent au naufrage, mais l'enfant mourut quelques années plus tard dans un accident de voiture. Conte irlandais. Dans l'histoire qu'elle raconte à ses deux enfants alors qu'ils sont cernés par les eaux, une mère évoque le pays de Tir na Nog qui est dans le folklore irlandais le pays de la jeunesse et de la beauté éternelle. At One Te Go. Dans une interview donnée à RFM le 15 novembre 2013, Céline Dion a révélé qu'elle n'aimait pas la chanson My Heart Will Go On, qui lui a valu un Oscar en 1998. Réticente, la chanteuse s'était heureusement laissée convaincre d'enregistrer le titre, mais son succès mondial n'a rien changé quant à son avis. Je dédie cette vidéo à tous les victimes du Titanic hommes, femmes et enfants. Merci d'avoir regardé Secret de tournage sur Titanic. Là où on va, on n'a pas besoin de route.